Je vais vous raconter ou plutôt vous chanter l'histoire de deux colosses artificiels, deux colosses qui ne viennent pas du ciel. Référence au passé ils font, à l'histoire du pont sous lequel ils sont. Immense et impressionnant, je les vois, lumineux et brillants, l'eau et le broie. Mais terrifiants ils ne le sont pas, car leur but n'est pas là. Un financement de l'UE, en commençant par une lueur, mais muets ils resteront. Tout en étant fabriqués de cire, le regard ils attirent et empêchent le pire. Symboliquement c'est eux qui le font, théoriquement ils n'apportent aucune aide au pont. Mais il faut s'attarder uniquement sur leur symbolisation. La fête des Lumières s'appuie sur la fête religieuse dite Illumination, fête de l'Immaculée Conception ou encore fête de la Vierge Marie. La ville de Lyon vénère la Vierge Marie depuis le Moyen-Âge et s'est mise sous sa protection en 1643. C'est l'année où le sud de la France était touché par la peste. C'est devenu une manifestation populaire initiée par la ville de Lyon en 1989 qui se tient chaque année pendant 4 jours autour du 8 décembre à Lyon. L'inauguration initialement prévue le 8 septembre 1852 est tombée à l'eau et ainsi repoussée au 8 décembre en raison d'une crue de la Saône. Une crue, c'est une augmentation du cours d'eau qui engendre un débordement et qui provoque des dommages. Du coup, ce projet, il est tombé à l'eau et ça a été reporté au 8 décembre, le jour de la fête de l'Immaculée Conception. Donc c'est pour ça en partie que la compagnie Luxor elle a décidé de faire ce projet en partie parce que du coup ils veulent sensibiliser les gens à ça, au risque d'inondation et donc du coup ils ont voulu symboliser par ces deux géants qui soutiennent le pont pour éviter qu'il s'effondre par la montée des eaux. Du coup le but même de ce projet c'est renforcer la culture du risque dans les zones qui sont sujettes aux inondations pour ne plus revivre cette catastrophe de 1858. Ils font l'objet d'une allégorie sur la responsabilité de l'homme face à son environnement et sa volonté de vouloir toujours combattre des éléments naturels. Mais la puissance du fleuve restera toujours la plus importante. La Saône, il y a quand même un début assez important et de voir ces colosses qui essayent de soutenir ce pont. C'est peut-être débile mais ça me rappelle un peu l'actualité, les ponts qui s'effondrent. Il y a justement les colosses qui essayent de soutenir ces ponts, de les rendre plus solides, je sais pas. Je trouve que c'est une bonne métaphore et en plus c'est bien avec la saison en ce moment puisque vous voyez en plus c'est assez agité et je trouve que ça anime en plus l'événement sans le vouloir. Le colosse, c'est un squelette en acier qui est recouvert de coques qui sont formées en résine polyester. Le squelette en acier assure toute la structure mécanique du bonhomme. Et ensuite, comme on voulait quelque chose de rétroéclairé, on n'avait pas tellement de choix. Donc on était obligé de trouver une matière suffisamment solide, une matière qu'on puisse façonner un petit peu comme on le voulait. Mais tout ce projet a un coût, donc heureusement que l'Union européenne est là. Je pense que l'Union européenne se doit de financer des projets culturels pour les pays membres et je trouve ça bien qu'ils essayent de mettre ça en place même à des petites échelles dans des villes, dans différents pays. Les personnes qui nous ont financé ce projet sont les partenaires d'un projet un peu plus vaste qui s'appelle le Plan Rhône et donc qui comprend l'Union européenne bien sûr, il y a VNF qui sont aussi des partenaires de ce projet. Donc ce sont les voies navigables de France. Donc c'est le gestionnaire de toutes les parties navigables des fleuves et des rivières de France. Les régions, toutes les régions, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, et Languedoc-Roussillon aussi. Et nous, on a particulièrement été aidés sur ce projet-là par le volet inondation, donc par le ministère de l'écologie et de la transition énergétique. Qui nous a demandé donc de travailler sur une approche, je dirais, un petit peu différente et un petit peu plus culturelle du risque inondation. L'Union européenne compte 27 pays. Elle utilise des fonds financiers comme les Fonds européens de développement régional, le FEDER, prévus pour la réalisation de projets qui améliorent notre quotidien. Le FEDER, en Auvergne-Rhône-Alpes, entre 2014 et 2020, a utilisé pour les POI 33 millions d'euros. Les POI dans le Rhône et la Saône ont 4 objectifs principaux. Prévenir les risques d'inondation, favoriser un transport fluvial qui se soucie de l'environnement, restaurer et préserver les zones humides, de la biodiversité, développer un tourisme autour des modes doux. L'Union européenne est là aussi pour participer à une vie meilleure de tous les habitants dans les différentes régions des pays membres. De la même façon, comme nous avons besoin de chaque goutte pour faire un océan, il y a besoin de réunir de nombreux acteurs publics et privés pour réaliser tous ces projets. La Saône prend sa source à Viaux-Ménil, dans le département des Vosges, à l'est de France. Mais le problème des crues s'étend
s'étend donc bien au-delà de notre région. Les colosses ne pourront pas retenir la Saône jusqu'à qu'elle se jette dans le Rhône, car il faut voir le problème en amont, sinon il peut être très destructeur. Allez, on va tous ensemble prendre soin de la Saône pour que l'an prochain les colosses puissent profiter de la fête des Lumières avec nous quand même. A few moments later. Hey, ouais toi. Tellement bien ça. Ah ouais, carrément. Les lumières et tout. Franchement, Ouais. je pense que j'y retourne l'année prochaine, c'est sûr. Bah franchement, s'ils le refont l'année prochaine, Ouais. j'hésite même Pareil pas. pareil la gaufre. Hein. Ma crêpe était très bonne. Ouais, c'est ça. Et le projet, t'en as pensé quoi? Bah, c'était vraiment une bonne idée de la part de l'Union Européenne et tout. Donc, Ouais, j'avoue, je trouve que c'est un beau symbole. ouais, la symbolique est magnifique. Bah, en fait, on peut dire que c'était colossal, quoi. C'est pas drôle, mais je t'en veux pas, t'inquiète. Ah, bon, allez, là, on a cours. Ouais. T'es allé à la fête des Lumières samedi? Bah ouais, de ouf. Oui, c'était bien avec les colosses et tout. Bon, là, vous avez quoi? Moi, j'ai maths, perso. Ah, moi, j'ai anglais. On se jette à l'eau, du coup? Ouais. On se jette à l'eau. Allez. D'accord, ouvre-moi, en fait. J'ai beaucoup aimé ce projet parce qu'on a travaillé en équipe et chacun des membres a eu l'occasion de s'éclater dans ce qu'il aimait faire et on a appris plein de trucs d'histoire par rapport au fleuve et donc c'est génial. J'ai adoré faire ce projet car il était très enrichissant en termes de culture générale et m'a appris beaucoup de choses sur l'Union Européenne et les crues. Donc ce projet était très instructif parce qu'il nous a permis en une seule vidéo de toucher à plusieurs domaines comme par exemple l'informatique, etc. Puis il a augmenté dans la culture générale sur notre lycée, la fête des Lumières et même l'Union Européenne. Ce projet permet de connaître de nouvelles personnes et d'étendre ma culture générale sur les colosses. J'ai trouvé que ce projet a été très instructif et nous a permis d'apprendre sur notre région. Ça nous a aussi permis de se retrouver entre des classes qu'on ne connaissait pas. Je pense que ce projet nous a permis de nous réunir autour d'un sujet très important en ce moment et ça m'a surtout permis de m'enrichir tout en passant de bons moments avec des super personnes. J'ai trouvé ça vraiment cool et intéressant parce qu'on a appris beaucoup de choses sur la fête des Lumières et aussi sur l'Union Européenne. Je pense que ce projet nous a apporté plein de choses telles que de la culture sur notre ville, des événements par exemple, ou alors des fous rires entre nous. J'ai beaucoup apprécié ce projet parce qu'il nous a permis de rencontrer des nouvelles personnes et d'en apprendre plus sur l'Union Européenne et notre région. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce projet parce qu'il nous a tout d'abord apporté plein de connaissances et ça nous a aussi permis d'apprendre ce qu'était le travail en groupe. J'ai vraiment adoré ce projet qui était pour moi synonyme d'autonomie. Je le recommande aux personnes qui pourront le faire et qui auront la chance de le faire parce que oui, pour moi, c'est une vraie chance. Merci. Le projet a permis de répondre à des questions dont je me posais sans grande importance et il m'a montré où l'Union Européenne répartissait son argent dans ma région. J'ai été heureuse de voir ces jeunes se rassembler autour de leur projet, de les voir évoluer dans ce travail de groupe, chacun prenant une responsabilité, osant de s'investir avec ses talents propres, dans la bonne humeur et avec créativité et autonomie. Ils ont appris beaucoup et surtout élargi leur regard sur l'environnement et la vie des hommes. Je vais vous raconter ou plutôt vous chanter l'histoire de deux colosses artificiels, deux colosses qui ne viennent pas du ciel. Référence au passé ils font, à l'histoire du pont sous lequel ils sont. Immense et impressionnant, je les vois, lumineux et brillants, l'eau et le broie. Mais terrifiants ils ne le sont pas car leur but n'est pas là. Un financement de l'UE en commençant par une lueur, mais muets ils resteront. Tout en étant fabriqués de cire, le regard ils attirent et empêchent le pire. Symboliquement c'est eux qui le font, théoriquement ils n'apportent aucune aide au pont. Mais il faut s'attarder uniquement sur leur symbolisation.